Nous proclamons que tu es Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Avant toi, il n'y a eu point de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. Tu restes celui en qui nous avons cru, celui qui nous a transférés ou qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous délivrant ainsi du royaume des ténèbres. C'est un privilège. Tu fais de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous sommes des favorisés en Christ. Merci pour la chose la plus précieuse que tu nous as donnée, ta vie, ton Esprit Saint qui habite en nous. Et nous voulons encore une fois de plus comprendre, saisir ce qu'est le glorieux Saint-Esprit dans nos vies. Accorde-nous la révélation nécessaire pour que nos vies connaissent une véritable transformation. Ce que nous recherchons, ce ne sont pas des sensations fortes, mais c'est une communion avec toi, cher Saint-Esprit. C'est pourquoi, ce soir encore, nous nous recommandons à ta grâce. Merci pour ce temps de révélation de ta parole. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et amen. Bien, donc nous sommes en train de poursuivre avec cette série sur la Pentecôte. Nous avons donc introduit hier et nous tenons à rappeler le thème. Nous parlons donc de la présence du Saint-Esprit dans la conquête spirituelle de notre destinée. La présence du Saint-Esprit dans la conquête spirituelle de notre destinée. Et je tiens à rappeler que notre vie chrétienne est une vie de conquête spirituelle. Nous avons des territoires à conquérir. Je l'ai expliqué il y a cela quelques semaines. Ta vie chrétienne ne doit pas se limiter au simple fait de venir les dimanches, au simple fait d'être dans la communion fraternelle. Tout cela est bien. Il y a une autre dimension de conquête. J'ai expliqué ou j'ai apporté, n'est-ce pas, certains éléments concernant la conquête. Dans le livre de Deutéronome chapitre 1 et chapitre 2, Dieu dit: vous avez assez tourné autour de la montagne. Allez. Comme pour dire que le lieu où vous vous tenez là, ce n'est pas votre territoire définitif. Vous devez aller plus loin. Il y a un territoire que j'ai déjà prévu pour vous. Ce territoire-là, votre ancêtre Abraham y a foulé ses pieds. C'est votre territoire. Ce qui se passe en Israël, la guerre qu'il y a entre le Hamas ou les Palestiniens et Israël, c'est une question de territoire. Et nous avons dit, le premier territoire auquel nous sommes appelés à conquérir est lié au royaume des cieux, à la vie éternelle, car nous sommes sauvés par espérance. Parce que le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Donc nous sommes tenus d'être constants jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel. Mais avant et pendant que nous sommes sur la terre, il y a des territoires. Des territoires. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons les armes spirituelles, nous avons la parole. Tout cela nous a été donné pourquoi? Pas seulement pour que nous puissions en jouir, non, pour conquérir. Et parmi ces territoires, il y a
les territoires qui sont liés, je vais parler de l'évangélisation, le fait de gagner le monde à Christ. C'est des territoires à conquérir. Ta famille, où il y a des inconvertis, c'est des territoires à conquérir. Tout cela, je l'ai expliqué. Et hier, nous nous sommes retrouvés ici parce qu'on avait parlé déjà de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conquête, vendredi passé. Et hier, nous étions ici, nous avons introduit en parlant de quoi? Pour ceux qui étaient là hier, en parlant de quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est tiré du livre des Actes, dans son chapitre 19, verset 1 à 3. Et là, nous avons vu que l'apôtre Paul, qui est un homme d'expérience, s'est rendu compte au regard de la vie de ceux qui étaient là, les disciples de Jean, qu'il n'y avait aucune manifestation de l'esprit. Il n'y avait rien. Certes, ils étaient influencés par la loi. Ils ont marché avec l'un de leurs maîtres, donc leur maître appelé Jean-Baptiste. Mais après la mort de Jean-Baptiste, parce que ce qui s'est passé, nous sommes après la Pentecôte. La Pentecôte a déjà eu lieu. La Pentecôte a déjà eu lieu. C'est des gens qui ont entendu parler. Puisqu'il dira plus tard, nous avons entendu parler. Qui dit, mais est-ce que vous tout le monde me suit? Et là, l'apôtre Paul a dû les imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et nous pouvons nous imaginer que la vie de ces hommes n'a plus jamais été la même. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en revenant un tout petit peu en arrière, Exode chapitre 3, Josué chapitre 5, Actes chapitre 1, et même Matthieu, Luc chapitre 24, et même Matthieu chapitre 27, Jésus leur dit, ne bougez pas, attendez, Actes chapitre 1, ne bougez pas, attendez. Ils sont restés dans la chambre haute, attendant que, avant de commencer la conquête. Aucune conquête ne peut être menée sans que le Saint-Esprit ne soit à tes côtés. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a Josué chapitre 5. On a vu cela. C'est pourquoi nous avons besoin, la vie chrétienne, la vie que nous menons là, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de ton Père. Donc, tu ne peux pas vivre cette vie si l'Esprit de Dieu ne t'a pas été accordé. Et j'ai dit, non pas que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, mais comment se manifeste-t-il dans ta vie? Comment s'opère-t-il? Es-tu conscient de cela? Si oui, comment se manifeste-t-il? Nous avons parlé de tiédeur. Donc, ces 12 disciples-là étaient tièdes. Ils n'étaient pas puissants. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 3. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas de puissance. Il parle à l'église de Philadelphie. À l'église de Laodicée, il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. C'est pourquoi je te vomirai. Parce que tu es tiède. Nous avons dit, pourquoi est-ce que ta vie chrétienne est tiède? Pourquoi ta vie chrétienne est-elle tiède? Depuis que tu l'as reçue, tu ne progresses pas. Tu tournes en rond. Pourquoi tant de tiédeur? Pourquoi tant de tiédeur? Nous avons donné quelques éléments, 7 ou 6 choses qui sont la conséquence de la tiédeur, qui provoquent la tiédeur. Nous avons parlé de la vie de péché, la déconnexion de la parole de Dieu, le manque de communion avec les autres membres de la communauté. Toutes ces choses-là vous ont été communiquées. Notre démarche, c'est que chacun se saisit de ces moments de Pentecôte pour ranimer le don, pour ranimer la flamme, pour rallumer la flamme qui est en lui. Elle est déjà là. Il faut la rallumer. Il faut la réactiver. C'est cela nos démarches. De voir chaque membre de cette église être boosté, progresser dans la foi, dans la vie chrétienne. Les malades ont pris pour les malades. Ils sont guéris. Les démons sont chassés. Tout ça là, c'est bien. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et après ça. Donc, et nous avons conclu en prenant Ésaïe 55 et
l'option 63 pour dire que Ésaïe 55 dit « Oh, vous qui avez faim et soif, venez boire aux eaux. » L'option 63, qu'on va certainement revoir ce soir, nous parle de David qui avait faim et soif. C'est le moyen pour que la tiédeur ne demeure pas dans ta vie. C'est d'avoir permanemment soif, soif, soif de Dieu. Aller dans sa présence et demeurer. Comme Exode 24 dit, à Moïse, il dit, reste là, ne bouge pas, reste là, dans ma présence, ne bouge pas, reste là. J'ai des choses à te communiquer. J'ai des orientations à te donner. Donc, ce soir, donc, nous allons poursuivre avec le sous-thème suivant. On l'a déjà vu il y a cela quelques années en arrière, 1 an, 2 ans en arrière, je crois 2 ans en arrière. Vivre la réalité du Saint-Esprit en nous et avec nous. C'est la suite de ce que nous avons dit hier. Vivre la réalité du Saint-Esprit en nous et avec nous. C'est écrit dans la Bible. Je vais te donner ce texte-là. Il y a cela quelques années, je parlais de cela en parlant d'être conscient de la présence ou de la réalité de Dieu en nous et même du Saint-Esprit. Parce qu'il me semble que ce problème-là, tant que nous ne l'avons pas réglé, nous aurons tout du mal à progresser. La personne de Dieu sera comme une personne étrange ou étrangère en nous. On ne comprendra pas toujours pourquoi est-ce qu'on est chrétien ou enfant de Dieu. Je l'ai dit et vous le savez. Nul ne peut dire qu'il est enfant de Dieu s'il n'a pas reçu Christ dans sa vie. Pour moi, c'est pratiquement impossible. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu s'il n'a pas reçu Christ. C'est pourquoi quand on pose la question à quelqu'un, as-tu reçu Christ? Certaines régions vous disent, mais ça veut dire quoi? Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut rappeler, jusqu'à ce que chaque membre de l'Église ait compris cela. Je ne voudrais pas que votre foi soit basée sur les signes, les miracles. C'est bien. Je l'ai dit et je répète, c'est bien. Mais si votre foi n'est basée que sur les signes, les miracles, le jour, comme le psaume le déclare, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le jour où tu vas traverser, tu seras dans la vallée de l'homme de la mort. Ta foi va te bousiller. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de miracle. À ce moment-là, il n'y aura pas de sensations. Non. Tu auras besoin de quoi? C'est ça. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Parce que tôt ou tard, les fondements vont être renversés. Mais quand c'est renversé, on fait comment? Ou encore, selon Matthieu 7, lorsque les tempêtes, les vents vont souffler, que seras-tu? Que feras-tu à ce moment-là? C'est parce que les gens n'ont pas de fondement que lorsque le problème arrive, ils désertent. Ils abandonnent. Parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de constance. C'est pourquoi il faut revenir et enseigner ces choses-là. C'est les fondements de la foi chrétienne. Et Jésus d'ailleurs l'a dit, Jean chapitre 15, que sans lui, nous ne pouvons rien, absolument rien faire. Donc même la vie chrétienne, là, on ne peut pas la vivre. On ne peut pas la vivre. Même Pierre, lorsque le maître a été arrêté, crucifié, tous les 12, ils étaient là. Ils ont tous déserté, non? Le seul qui est resté, c'est qui? Jean. Pas Jean-Baptiste, Jean, le disciple d'amour. Parce que lui, il ne s'est pas appuyé sur les miracles, les signes là. Bien qu'il les ait vus, il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur la communion qu'il avait avec Christ. Il s'est appuyé, il avait une communion profonde. Pendant que les autres étaient en train de... Mais lui, il cherchait Christ. Lui, il cherchait Christ. C'est Christ qu'il veut. C'est Christ qu'il veut. C'est Christ qu'il veut. C'est Christ qu'il veut. Les autres ont fui. Lui, il était là. Avec Marie, mère de Jésus. Il était là. Il a dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est un Jean qui parle comme ça. Là.
Tous les autres ont déserté. Les autres étaient à distance et tout ça. C'est pourquoi ces choses-là, il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on enseigne. Bon, j'ai vu plusieurs, je ne suis pas contre, c'est une très bonne chose. Publicité dans plusieurs forums, là, on parlait puissance. Je suis d'accord, c'est une très bonne chose. On en parlera dimanche. Mais il faut qu'il y ait des bases, il faut qu'il y ait des fondements. Il faut qu'il y ait quelque chose sur quoi ce qu'on fait s'appuie. On s'appuie sur quelque chose, le réel, le vrai, le soutenu. Amen. Amen. Alors, donc, nous parlons de vivre la réalité du Saint-Esprit en nous et avec nous. Donc, on est dans le domaine de la vie de l'Esprit, en fait. On est dans la vie de l'Esprit. On est dans le domaine de la vie de l'Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Voilà. Alors, hier, on a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous avons dit, bon, ceux qui ont répondu, ceux qui nous parlent. Mais la réalité est que nous l'avons reçu. On l'a reçu. Pour la majeure partie, je le crois. Mais, où est-il? Comment se manifeste-t-il? Pourquoi est-ce qu'il a du mal à se manifester? Il y en a qui sont conscients de cette réalité, mais ce n'est pas la majorité. Parce que si tous autant que nous sommes, nous étions conscients de cette vérité-là, ah non, il y a des choses qu'on ferait, il y a des choses que vous feriez, sans pour autant qu'on vous demande de faire. Oui, nous le ferions dans l'ordre. Mais je suis sûr qu'on aurait moins de problèmes. Puisque à leur époque, je reviens à Actes chapitre 2. À leur époque, regardez, dès que le Saint-Esprit est descendu sur eux, la plupart des problèmes ont été résolus. Mais regardez, tout n'a pas été résolu parce que le cœur de l'homme est ce qu'il est. Mais pour ceux qui constituaient la communauté, je ne parle pas de l'église de Corinthe, parce que Paul va les reprendre sévèrement. Il dit non, ce n'est pas ce que vous avez appris. Ce n'est pas ce que vous n'avez pas appris de Dieu, que c'est comme ça que nous devons vivre. Ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu vous enseigne. Il va les reprendre, lisez bien. Mais lorsqu'on est dans Actes, regardez ce qui se passe. Regardez la vie, la manifestation. Ils sont dans la réalité. Ils sont dans la réalité. Nous sommes une communauté des saints, de ceux de celles qui ont reçu Christ. Mais nous ne manifestons pas cette vie-là. Parce que les cœurs ne sont pas tout entiers à Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne cherchons qu'à Dieu. Nous avons un problème de conversion, même de consécration. Si je suis et j'ai l'Esprit de Dieu en moi, c'est ma sœur. Est-ce que je peux me permettre de critiquer ma sœur? En réalité, si je la critique, je ne critique pas la sœur, je critique l'Esprit de Dieu. Mais c'est ça. Nous devons tous rentrer en nous-mêmes, faire une introspection pour voir quelle est la qualité de vie que nous manifestons. C'est important. Parce qu'on peut appeler un orateur, venir faire et tout, et les gens tombent, se relèvent, et tout, et après, c'est les mêmes vies qui sont dehors. C'est les mêmes vies, les mêmes comportements, les mêmes agissements qui sont dehors. Et on dit on est chrétien. Il dit non. Vous êtes peut-être les enfants de Dieu, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Voyez? Alors, lorsque nous prenons des hommes de l'Ancien Testament, dans mes temps de méditation, j'ai découvert, comme d'autres prédicateurs comme moi, que
les hommes de l'Ancien Testament étaient beaucoup plus conscients. Ils vivaient la réalité de ces choses-là. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 39, en parlant de Joseph, lorsque la femme de Potiphar s'est approchée de lui, regardez sa réaction. Il dit, je ne peux pas pécher. Il est conscient qu'il ne peut pas faire des choses contre Dieu. Mais il a pris ça d'où? Comment le sait-il? Comprenez? Ce n'est pas une question de culture. Et on peut citer des cas comme ça, plein de cas comme ça. Donc, on va lire quelques textes. Alors, Jean chapitre 16. C'est des textes sur lesquels nous avons déjà beaucoup médité, mais je voudrais reprendre jusqu'à ce que ça soit bien compris. Jean chapitre 16. Que dit l'apôtre Jean? Du moins, que dit Jésus? Il faut que vous croyiez en ces choses-là. Vous croyez en cela. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit ceci. Je vais prendre le verset 5. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, qui l'a envoyé le Père. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et il le dit dans Jean 14, que votre cœur ne se double point. Au verset 7, il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Vous avez marché avec moi pendant un certain nombre d'années. C'est bien. Vous avez vu des miracles. C'est bien. Vous avez vu des signes. C'est bien. Mais, je vous le dis, qu'il est avantageux. Il est pour vous. Il vous est avantageux. Donc, c'est un avantage. C'est un bénéfice pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Jésus. Pourquoi est-ce que c'est un avantage pour toi que tu t'en ailles? Vous comprenez? Normalement, et je comprends les disciples, lorsque vous êtes habitué avec quelqu'un et qu'il doit partir, et même souvent, il nous est arrivé avec nos enfants, lorsqu'on doit effectuer un déplacement, les plus petits notamment, nous appelons souvent quelqu'un qui serait un substitut fonctionnaire. Soit un grand frère, une grande sœur, une tante, qui, en notre absence, va faire office de père et de mère. Pour que les enfants qui sont restés ne soient pas tristes ou ne se sentent pas seuls. Je prends cette image pour expliquer cette vérité. Donc, il était clair que pour les disciples, laisser partir Jésus sans qu'il n'y ait un substitut fonctionnaire, sans qu'il n'y ait quelqu'un qui le remplace du moins, ça allait être compliqué. C'est pourquoi il leur dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi est-ce que c'est tellement? Parce qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. Il dit quoi? Que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraklétos, ne viendra pas. Ce paraklétos-là, on parle de lui depuis la création, jusqu'à ce qu'on a évolué l'entrée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il dit, vous avez besoin du consolateur. Parce que aussi longtemps que je suis avec vous, ce consolateur-là ne pourra pas venir. Il ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il donne maintenant les différents rôles que devra effectuer le Saint-Esprit lorsqu'il viendra. Il vous conduira, il vous enseignera, il vous protégera, les différentes fonctions ou rôles. Jésus donc affirme, il ne se trompe pas, il sait de quoi il parle.
qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrivera. Ce quelqu'un-là, voici ce qu'il fera avec vous. Et dans Jean 14, en arrière, juste un tout petit peu en arrière, Jean 14, verset 15, verset 16 du moins, Jean 14, verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père. Donc, Jésus a prié le Père, demandé au Père de nous l'envoyer. Envoyer qui? Celui dont on a vu dans Jean chapitre 16. Et il, le Père, vous donnera un autre consolateur encore. On a déjà enseigné là-dessus, mais c'est important de revenir. Un autre consolateur, on va encore consolateur. Afin qu'il demeure, comment? Éternellement. Avec qui? Avec vous. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le consolateur viendra et vous introduira dans ce qui est permanent. Lorsque vous prenez, je crois, 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci, le ministère de l'ancienne alliance était un ministère passager. Mais celui de l'esprit est plus glorieux et il est permanent. L'autre n'était pas permanent, il était passager. Donc, le Saint-Esprit qui nous est donné là, il est permanent. Il dit bien, il demeure éternellement avec vous. Alors, quelle est la différence entre avec vous et en nous? Hein? Matthieu 28, Jésus dit quoi? Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il y a 2 expressions. En nous et avec nous. En nous, c'est dans quel sens? Avec nous, ça c'est au dehors. En nous, c'est dans notre cœur. Dans l'Ancien Testament, il était avec eux. Dans quelques cas exceptionnels, il a fait grâce à certaines personnes. Mais dans la nouvelle alliance et pour la nouvelle création, il est avec nous et il est en nous. C'est pourquoi on a parlé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la conquête. Ce que l'Esprit de Dieu a commencé à conquérir sur ton cœur. Donc, il le dit bien ici. L'Esprit là, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne... Voyons, on parle encore de recevoir. Il y a une différence entre accepter et recevoir. Parce qu'il ne voit pas, etc., etc. Voilà, il dit, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, on est dans le permanent, dans ce qui est permanent. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi, une fois encore, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu avait plusieurs images. Le feu, la colonne de nuée. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a d'autres images. Le doigt de Dieu. Il est l'huile. Dans l'Ancien Testament, il est l'olivier. Dans le cas de, il est la colombe. Ancien Nouveau Testament, la colombe. L'olivier, c'est quand, lorsque la colombe apporte l'olivier là, c'est des images. Donc eux, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils sont conduits dans le désert. Ouais, ils sont conduits dans le désert. Quelle est l'image? La colonne de feu, la colonne de nuée. Il est avec eux. Il n'est pas en eux, il est avec eux. C'est toi et moi qui sommes dans quelque chose de plus glorieux. Le fait que le Saint-Esprit habite en toi et moi, nous sommes dans le plus glorieux. C'est pourquoi, lorsque tu prends Hébreux 12, on dit que nous sommes environnés d'une si grande témoin, d'une grande nuée de témoins. Il y a des témoins. Donc, ceux de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu ce que toi et moi qui connaissons, qui nous observent, qui nous regardent et qui disent, mais ils sont étonnés. Ah, mais ces gars-là, ils ont quelque chose de plus glorieux. Ils ne comprennent pas. L'Esprit de Dieu habite en eux. Mais pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça? Tout le monde me suit? Me suivez? Vous êtes sûr que vous me suivez, non? Donc, ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit, l'apôtre Jean, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait les miracles. Non.
Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait les... Non, 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 non. Lui, ce qu'il cherchait, c'était la communion. C'est pourquoi il dit, le Père et moi, nous sommes un. Jean est là, il regarde, mais c'est ça qu'il se recherche. Voilà. Donc, il parle de connaissez, car il demeure, et le verset dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Bon. Quelqu'un qui est en train de partir, il dit encore, sur le Saint-Esprit, il parle du consolateur. Et plus loin, au verset 23, on va aller, on va avancer. Jésus répondait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mon ami, si tu ne crois pas en ces vérités-là, je ne sais pas quel autre évangile tu veux que je te donne. Ça là, si tu n'as pas la foi. Et d'ailleurs, Romains 10, 17 déclare quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si tu ne crois pas à ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore te dire. Puisqu'il y en a qui croient beaucoup plus aux démons qu'à ça. Il y a des chrétiens qui passent tout le temps que dans les démons. Je sens une présence. Les démons, je sens une présence. Je sens une présence. Quand est-ce que tu vas sentir en grippe la présence de Dieu en toi? C'est quand? Mais il faut se poser des questions. Hein? La Bible est claire. Il dit, lorsque l'Esprit de l'Éternel se lèvera, ou bien il dit voilà, lorsque l'Esprit de Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, non? Alors, les paroles là, tu les répètes, mais dans ta vie personnelle, c'est tous les démons. Les démons. Je sens une présence, Mais Dieu est où? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Tu connais tout ça là. Mais chaque fois, les démons. Je sens une présence des démons. Tu vois tous les démons. Tu es plus conscient de ces choses que de ça. Tu vois, c'est un problème qu'il faut régler. Et ça, c'est par la foi. Il faut croire en ça. Si tu ne crois pas en ça, je ne sais pas comment te l'expliquer. Hein? Je ne sais pas comment te l'expliquer. Écoute, Jean 17, 22. Jean 17, verset 22. Il dit, il parle à son père. Il dit, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'on aussi soit un en nous. Tu as déjà lu ce passage-là? Tu as vu? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22 maintenant. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il parle de l'unité. Mais il dit, précise bien que la gloire que j'avais, je leur ai donné la gloire là. C'est l'Esprit de Dieu. Ce que Moïse a vu quand il était sur le mont Sinaï là-bas. Là, tu es au-delà. Comme tu ne crois pas à ça, tu penses que c'est seulement autant des autres, hein, que bon, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Tant que tu crois, tu penses aux choses comme ça là, tu vas tourner en rond. Tu ne connaîtras pas de conquête dans ta vie chrétienne. Hein. La première chose, c'est d'abord, il faut conquérir ça. Il faut d'abord accepter ça. C'est aussi la conquête comme ça là. Il faut que tu acceptes ces vérités-là. Il faut que tu reçoives ces vérités-là. Il faut que tu les acceptes, que tu les reçoives. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est important. Donc, si tu ne crois pas à ça, comment on va faire? Donc, c'est des vérités auxquelles nous devons croire. Bien aimé, je crois à ça. Je crois à ça de tout mon cœur. Je crois à ça de tout mon cœur. Si je ne croyais pas à ça, je n'enseignerais pas. Je veux que vous soyez des chrétiens fondés, enracinés. Des chrétiens qui progressent dans la vie de l'esprit. Qui n'ont pas toujours besoin qu'on vienne à leur secours. Qui n'ont pas toujours besoin qu'on vienne à leur secours. Qu'on vienne les soutenir. Je ne sais pas avec quel bâton. Des chrétiens qui soient capables d'opérer dans une dimension. Des chrétiens qui soient capables d'agir, de parler, de dire au pasteur, pasteur, je veux rendre témoignage. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans telle situation, telle, mais j'ai prié Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en moi, quand j'ai prié Dieu, Dieu s'est manifesté.
Il n'y a qu'elle qui répond. Vous êtes là, vous me regardez. Ce n'est pas ce que vous voulez donc. Vous voulez toujours dépendre des gens, dépendre du pasteur. C'est ça. Voilà. Alors, plus loin, l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Il parle, il dit, attendez, il y a un problème là. C'est des choses que nous connaissons, mais dans la pratique, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit ceci. Ne savez-vous pas? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Pas 7, 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ah bon? Vous ne le saviez pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Ça, c'est une révélation qu'il leur a donnée. C'est une révélation comme ça. Ils ne savaient pas. L'apôtre Paul est scandalisé et choqué de voir que ces chrétiens-là n'étaient pas conscients, ne vivaient pas cette réalité. Il dit, mais vous ne savez pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous avez quel problème? Comment pouvez-vous vivre une vie d'échéance, une vie de tiédeur, alors que l'esprit de conquête habite en vous? L'esprit de conquête habite en vous. Il habite en vous. Il n'y a rien qui puisse vous dominer. C'est vous qui êtes appelé à dominer. C'est vous qui êtes appelé à dominer. C'est vous qui êtes appelé à briller. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ça qu'il leur dit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux, tu ne t'amuses plus avec ces choses-là. Il le dit encore plus loin. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Regardez. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. C'est comme une femme qui a eu un rapport sexuel au cours de sa période d'ovulation. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui, parfois, effectivement, mais qui passent une semaine, 2 semaines, 1 mois, elle ne sait pas qu'elle est en retard. C'est d'autres personnes qui l'observent et disent, oh, mais je te vois là, tu es en train de changer de forme là. Ah bon? Mais oui, comment ça? Tu n'es pas enceinte? Non, 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 je ne suis pas enceinte. Tu n'es pas enceinte, oui, mais j'ai vu mes règles. Ça fait 2 mois que je vois mes règles. Mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle va en pharmacie, elle prend un test de grossesse qui sort là-bas positif. Elle est enceinte, mais elle ne savait pas. Si vous saviez que le Saint-Esprit habite en vous, vous ne vivrez plus ce que vous vivez. Il y a des choses que vous ne tolérez plus dans votre vie. Il y a des choses que vous n'accepterez plus. L'Esprit de Dieu en toi. Il y a des choses que tu n'accepterais plus. Il y a des choses que tu ne tolérerais. Tu dis non, 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 non. Il est saint. C'est l'esprit de vérité. Même le mensonge là. Tu dis non, non, non. Même le... Il y a des choses. C'est pourquoi on doit faire une introspection, rentrer en nous-mêmes. Pour que notre vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne de façade. Je vous dis, si l'Esprit de Dieu, il est là. Mais si le Seigneur veut venir aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui va aller au ciel. Hein? Vous voyez? C'est des choses importantes. Avant de parler de Saint-Esprit descend, manifeste-toi, une nouvelle dimension, il faut d'abord t'assurer que ces choses-là, tu les comprends. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du folklore. C'est l'amusement. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Mais moi, j'ai suivi, bon, il y a l'onction, le Saint-Esprit et tout ça là. Le grand frère prophète Ezan, de Libreville, Carrefour Kanté.
Quand il a commencé le ministère, bon, vrai ou faux, ce qu'on a raconté, je vais prendre dedans, rentre pas dedans. Mais les gens, tout le temps, tous les jours, quand il rendait ministère, les mêmes gens au sol. Les mêmes gens au sol. À un moment, tu t'assois. Quand tu es un pasteur, tu dois t'asseoir pour dire, je crois que là, il y a un problème. Je ne peux pas me retrouver dans une assemblée où c'est les mêmes personnes qui se retrouvent au sol. Soit c'est moi qui ai un problème, soit tu utilises, je ne sais pas quoi. Je dois appeler ces personnes et faire assurer, bon, discuter un peu, c'est quoi l'affaire? Même toi-même, la personne, tu dois dire, ah non, je ne suis pas un objet, je ne suis pas quoi? Que le diable va manipuler chaque fois, compris, c'est moi qui me retrouve. Non, 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 non. Il faut que ça cesse. Ça doit s'arrêter un moment. Passer à une autre étape. Progresser et dire, non, ça, c'est trop. Je ne suis pas un objet, je ne sais pas comment appeler ça, je ne suis pas quelqu'un qu'on prend, balance, on balance, je ne suis pas un objet. Quelqu'un doit, tu dois te remettre en cause, dire non, là, il y a un problème dans ma vie. L'esprit de Dieu habite en moi et ça reste aussi en moi. Non, 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 non. Un démon, un esprit, il est en moi. C'est des choses que nous devons comprendre, les amis. Hier, je disais que parfois l'esprit de Dieu nous réveille, hein. Tu mets, l'esprit de Dieu te parle, mais tu dis non, Saint-Esprit, je suis fatigué. On met le réveil, parfois il nous interpelle. Il y a quelqu'un qui est en danger, pour lequel il faut prier. Toi, tu continues à ronfler. Il te le relève, il te donne envie de pisser. Tu vas à la douche. Quand tu reviens, tu rentres en tête là, tu continues. C'est des temps où tu dois te lever le matin à 3 heures, à 4 heures, selon que bon, à 5 heures, à 6 heures, un temps de recueillement. Un temps de recueillement. Pas où tu cries, non, non, c'est calme, tranquille. Vous ne cherchez pas ça. Vous ne cherchez pas ça. Vous cherchez quoi? Du moins, nous cherchons quoi? Et ça attriste l'Esprit de Dieu. Que donc, je ne suis là que pour être leur garçon de course, comme dit quelqu'un. C'est donc leur garçon de course. Il m'envoie en Kembo. Il m'envoie au marché de la Djougou. Après, il me rappelle. Saint-Esprit, tu es où? Viens. Moi, on chante ça, non? Viens, Esprit de Dieu. Il se colle. Il dit, attends, celui-là, il demande quoi? Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin. Il est là, il dit, ah non, les chrétiens, vous êtes forts. Je te pose la question. Le Saint-Esprit, il est à la chambre. Mais c'est la question que je pose. Puisque si maman m'appelle, je suis à la chambre. Je suis le mari de maman Moukayi. Je suis à la chambre. Elle m'a dit, papa Mouk, Poupon, chérie, viens. Je suis à la chambre, je viens, non? Oui ou non? Bon. Mais si je suis au salon, assise avec elle, elle m'appelle, mon mari, viens d'abord. Viens là. Mais je suis là, je dis, mais tu m'appelles comment? Je suis là. Par exemple, on dit, viens. Il faut qu'il soit à la chambre, aux toilettes, dehors, il allait, viens. Il vient. Après, quand j'ai fini de l'utiliser, il repart. Ouais, c'est pourquoi vous n'êtes pas conscient de ça. Hein? Hébreu 11:6 dit quoi? Celui qui s'appelle doit croire que Dieu existe et qu'il est. Et tu appelles toujours, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Il y a longtemps, il est venu, tu ne l'as jamais su. Et même, j'ouvre cette autre parenthèse, il y a des gens qui ont fait l'expérience, comme Pierre, comme les 12, et comme bien d'autres, comme Paul. Ils ont fait l'expérience. Depuis que tu as fait cette expérience, comment tu ne crois pas que l'Esprit de Dieu habite en toi? Comment est-ce possible? L'expérience où tu as chassé les démons. Peut-être c'était, oui d'accord, tu as utilisé le don spirituel, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui te donne le don. Tu as posé les mains au malade, le malade était guéri. La première fois, la deuxième fois, tu as prié pour les malades sont... Tout ça là.
Tu dois prendre conscience que non, il y a quelqu'un de réel en moi, sans lequel je ne pourrais pas faire ça. Tu dois être conscient de ça. Je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a que ceux qui comprennent qui acclament. Il y a ceux qui, les autres, ils continuent à chercher. Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. C'est ça. Mais regarde David. La première expérience que David a faite, c'était il était en train de perdre le troupeau de son père. Deuxième expérience, on est dans 1 Samuel 17. Regarde, quand Goliath arrive, là aussi il y a beaucoup d'enseignements. Tu sais, parfois tu écoutes les paroles de Goliath. Goliath il dit quoi? Il te menace. Tu prends peur. Il y a aussi les paroles de Dalila. Ça c'est dans les couples. Il y a les paroles de Dalila. Ta femme dit souvent, ouais, l'amour que tu me dis, l'amour là, ouais, l'amour. Je demande de me transporter le sac là. Ça c'est Dalila qui est en train de parler. On attend le mois de juin avec le couple, hein. C'est le mois de juin. Attends, tu dis tout le temps mon mari, aide-moi non, mais tu ne m'aides pas. Les assiettes, ça c'est Dalila qui est en train de parler. Hein, en bas, Dalila parle souvent. Par nos femmes, par le canal de nos femmes. C'est des choses que l'on comprend. Tu es arrivé, l'Esprit de Dieu est descendu en toi. Tu as même parlé en langue. Tu as même libéré une parole de connaissance. Tu as prophétisé, la prophétie s'est accomplie. Mais toi, tu continues. Dieu, Esprit vient, Esprit souffle, souffle, Esprit souffle, souffle. Bon, oui, d'accord, tu veux bien qu'il souffle, mais il commence à souffler dans ta vie. Ce sont les signes de la réalité. Il y a des signes de la réalité de la parole de Dieu en toi. Il y a les signes. Il y a des signes. Et tu penses si tu mets de côté, tu continues à dire, nous avons besoin de toi. Il dit non, je ne viens plus. C'est là. Tu allais évangéliser. Tu as évangélisé comment? Par la puissance du Saint-Esprit, non? Oui ou non? Est-ce que c'est ta puissance? La guérison des malades, c'est toi qui guéris les malades. Les démons, c'est toi qui les chasses. Même le service que tu fais dans la maison de Dieu, pour lequel le nom du Seigneur est glorifié, c'est le signe que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si l'Esprit de Dieu n'était pas en Karine, elle allait faire ça. Le cœur qu'elle a, quand elle fait, ce n'est pas son cœur, parce que c'est son cœur. Qu'elle a quel salaire? Que l'Église de Dieu donne quoi? Il faut qu'elle soit consciente que c'est l'Esprit de Dieu. Et dans ce domaine-là, qu'elle soit la meilleure, qu'elle excelle, qu'elle reçoive des sortes de visions, des choses que le Seigneur donne. Mais c'est ce qui s'est passé. Ceux qui ont décoré le temple de l'ancien temple, que ce soit héros de tout, c'est pas n'importe qui. Le temple qu'a conçu Salomon, pensez c'est qui a décoré ça? Ils avaient l'Esprit de Dieu pour le faire. Ils ont été loin pour le faire. Donc c'est pas une question d'abord de miracles et autres. Il faut conscience de ces choses-là. Important. Donc, voilà. Dans Matthieu 17, un jour, Jésus appelle ses disciples sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean. Et là, le Seigneur leur ouvre les yeux. Il voit Élie et Moïse, ou Moïse et Élie. Et Pierre lui dit, il est bon que nous soyons ici, les bénéfices de la présence de Dieu. Il est bon que nous soyons ici. Et c'est ça qu'on nous voit dans Exode 24, verset 12 ou 8 comme ça, où Dieu dit à Moïse, reste là. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, Josué restait. C'est là-bas que Josué a commencé à apprendre la réalité de la présence de Dieu. La réalité de la présence, il a commencé là-bas. Les situations que tu as connues, les portes étaient fermées, les portes se sont ouvertes. C'est ça la réalité. Mais tu ne comprends pas que c'est la réalité. Toi, tu veux autre, tu veux encore les miracles. Et c'est ça. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Dieu. Tu as prié, Dieu a ouvert. Tu as prié, Dieu a fait. C'est le signe de la réalité de la présence de Dieu. Il faut connaître ces signes-là. Il y a plein de signes dans la Bible. Il faut lire la Bible. Il y a plein de signes de la réalité de la présence de Dieu en toi. Tu penses que c'est seulement maman pasteur, les anciens, papa pasteur, les hommes, mais toi-même tu n'as rien.
Comment tu peux vivre comme ça là? C'est quel genre de vie chrétienne là? Pour moi, les autres, pitié de moi. On t'a dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment vivre alors? Vous notez, comment vivre cette réalité-là? Il y a les signes. J'ai donné quelques signes, comme ça en passant. Mais comment je dois vivre cette réalité-là? Comment vivre cette réalité de la présence de Dieu en nous? Comment je dois vivre cette réalité-là? Comment vivre cette réalité? Et ça, c'est au quotidien. La première chose, c'est en croyant par la foi que nous l'avons, que vous l'avez, que je l'ai déjà reçu. Il faut que ça soit une conviction, quelque chose de réel. Je vis cette réalité-là, de Christ en moi et avec moi, ou de l'Esprit de Dieu avec moi, parce que je crois que je l'ai déjà reçu, je l'ai en moi. Ce que je fais, je ne le fais pas de mes propres forces. Je le fais parce qu'il est en moi. C'est tout. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Jean chapitre 15, 1 à 5. Il y a plusieurs textes. Donc, en croyant par la foi que je l'ai déjà reçu. Romains 10, 17. Pour la foi. Et Jean 15. Il dit que nous demeurons, si vous demeurez en moi. Troisième texte, 1 Corinthiens 3, qu'on a vu tout à l'heure. Jean 15, 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi? Je suis conscient de ça. Il habite en moi. Amen. Amen. Deuxième chose. Maintenant, et puisque je suis conscient qu'il habite en moi, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois m'écarter de toute vie de débauche, toute vie de péché. Je dois m'écarter. Maintenant que je suis conscient qu'il habite en moi, la deuxième chose que je dois faire, c'est de m'écarter de toute vie de péché. Je dois m'écarter de toute vie de péché ou de débauche. C'est bon? Hein? C'est bon? Notez deux textes. 1 Corinthiens 6, verset 18. 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 1 Jean 5, verset 18. Il te dit que celui qui naît de Dieu ne pêche pas. Parce que. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. C'est bon? Troisième élément. Maintenant que je m'écarte, puisque je m'écarte de la vie de péché, de débauche, alors, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois pratiquer les enseignements reçus. Puisque l'Esprit de Dieu habite en moi, ce que je reçois comme enseignement, je le mets en pratique. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de l'Esprit. Donc, mettre en pratique les enseignements reçus. Mettre en pratique les enseignements reçus. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettre en pratique les enseignements reçus. Jacques 1, verset 22. C'est bon? Après que, ou du moins, maintenant que je commençais à mettre, lorsque je mets en pratique les enseignements reçus, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je passe à une autre étape, je pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je ne pratique plus mes œuvres, je pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et là, on est dans
dans le cadre maintenant du ministère. Quatrième chose maintenant que je fais, c'est que je pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je pratique les bonnes œuvres. Dans Apocalypse, dans les 7 églises d'Asie mineure, le Seigneur dit quoi? Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Il y a les bonnes œuvres, il y a les mauvaises œuvres. Mais si on parle des bonnes œuvres, les œuvres que seul Dieu a préparées, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Mais pour les pratiquer, il faut que l'Esprit de Dieu soit là et t'aide à les pratiquer. Et t'aide à discerner ces œuvres-là afin que tu les pratiques. C'est bon? Quatrième chose, c'est ça, non? Cinquième chose maintenant, puisque j'ai commencé à pratiquer les bonnes œuvres, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, je vais maintenant commencer à marcher et à vivre par l'Esprit. Je vais commencer à marcher et à vivre par l'Esprit. Je vais commencer à marcher et à vivre par l'Esprit. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. C'est bon? Et la sixième chose enfin, je vais maintenant manifester le fruit de l'Esprit. Les gens vont commencer à voir le fruit de l'Esprit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ou des enfants des fils de Dieu. Je vais commencer à manifester le fruit de l'Esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Je vais commencer à manifester le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Versets 22 à 23. Donc, c'est la démarche que je dois suivre. J'ai cru par la foi que j'ai déjà l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui vient après? Je m'écarte de la vie de péché et de débauche. Après cela, je pratique les enseignements. Après cela, toutes les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance, je les pratique. C'est ça que je fais. Je sers le Seigneur. Je ne cherche pas mon intérêt. Ce que je cherche, c'est le royaume. Je cherche à plaire à Dieu. Après cela, je marche et je vis par l'Esprit. Et enfin, je manifeste le fruit de l'Esprit. Tout le monde me suit? C'est ce qu'on a pu relever dans la vie de plusieurs hommes de Dieu. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul. Dans Actes chapitre 3, c'est l'apôtre Pierre qui entre au temple. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, il est conscient. Il vit ça, il manifeste. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez? Là, c'est la nouvelle création. On le voit aussi avec Paul. On le voit avec Philippe. Mais dans l'Ancien Testament, on voit aussi ces personnes-là, notamment David, pour ne citer que son cas. 1 Samuel 17, il va combattre Goliath. 2 Samuel, il commet l'adultère. Quand Nathan arrive, il lui dit, voilà, il y a un homme qui a fait ça. Il se met en colère. Nathan lui dit, c'est toi. Il s'humilie. Et c'est là qu'il parle. Dans le psaume 51, verset 13, il dit, ne me rejette pas. Ne t'éloigne pas de moi. Il a peur d'être rejeté parce que sa soif, c'est de communier avec l'Esprit de Dieu. Il ne veut pas se détacher de l'esprit conquérant. Il veut demeurer. Et c'est pourquoi on a lu le psaume 63. Un homme qui a faim et soif. Un homme qui aspire à aller plus loin. Un homme de conquête doit toujours demeurer et aspirer à la présence de l'Esprit. Il ne s'en éloigne pas. Il vit cette réalité. David vit cette réalité. Quand vous lisez la plupart des psaumes, c'est quelqu'un qui a une expérience. Quand il dit je vois, est-ce qu'il voit? Il voit. Dans son esprit, il voit. Il pleure même. Il dit Seigneur, si tu te loin de moi, si tu me rejettes de ta maison, qu'est-ce que je veux devenir? Parce qu'il veut vivre cette réalité-là de communion. C'est pourquoi je vous ai parlé de Jean. Jean, c'est un homme il veut ça. C'est ça qu'il recherche. Il vit la réalité. Jean ne dit pas, j'ai cru, je l'ai touché, je l'ai vu.
C'est pourquoi je parle. Ce n'est pas de l'histoire imaginaire, c'est la réalité. Vivons cette réalité-là. Il y a tous les signes sont là, tous les signes dans ta vie personnelle. Il y a des signes de sa présence. Il y a les signes. Parce que tu vas encore aller chercher Dieu. Il est en toi. Hein? Qu'est-ce que je vais encore te dire? Tu vois? Toi et moi, nous avons des progrès à faire. Toi et moi, nous avons des progrès à faire dans ce domaine-là. De la réalité, de la présence de Dieu en nous. Si on comprenait ça, on serait les hommes les plus heureux. On avancerait, on progresserait. Petit à petit, mais sûrement. Alléluia. Courbons nos têtes, je vais prier le Seigneur. Père de grâce, merci pour la réalité de ton esprit qui habite en nous. C'est cela que tu as tenu à nous rappeler en ce jour et en cette semaine de Pentecôte. Nous voulons vivre la réalité. Il y a tellement de signes de cette réalité dans notre vie. Par les guérisons, par les délivrances, par les portes qui s'ouvrent dans plusieurs domaines de notre vie. C'est la preuve que tu habites en nous. Il y a tellement de signes. Mais nous oublions ces signes-là pour aller chercher d'autres signes. Marc 16, 17, que voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est écrit noir sur blanc. Aide-nous à vivre et à entrer dans cette dimension. Nous voulons vivre cette réalité. Pas un seul jour, mais tous les jours que nous soyons conscients que tu es avec nous. Et en nous. Et en nous. Et en nous. Merci Seigneur pour cette parole. Je prie que chacun rentre en soi-même et commence par vivre cette réalité-là. Dans ces temps personnels. Dans ces temps personnels. Dans ces temps personnels. À toi soit la gloire. Merci pour le temps. Tu nous as fait la grâce d'avoir ce temps merveilleux. Nous nous recommandons à nouveau à ta grâce. Merci pour la journée de demain. À toi soit la gloire. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen et Amen.